Il étendit une forme de main, l'esprit m'enleva, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel, Ézéchiel 8:3. Dans cette dispensation de la grâce de Dieu, ses enfants sont maintenant son temple, 2 Corinthiens 6:16. Lorsque Paul écrivait aux Romains, il dit « Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges » Romains 2:22. Nous reculons devant l'idolâtrie extérieure comme païenne en même temps que nous pouvons commettre un sacrilège avec ce temple de Dieu, notre corps. Quelle image se trouve à l'entrée de notre être? L'image du moi ou l'image de Christ? Les autres voient-ils cette grande et grosse image du moi qui excite la jalousie de Dieu? Dieu est un Dieu jaloux, et l'esprit qui demeure en nous languit après nous avec jalousie, nous désirant pour lui seul. Y a-t-il une grande et grosse image de nous-mêmes se tenant à l'entrée que tout le monde peut voir? Une idole qui prend la place de Dieu et qui bloque la porte, de sorte que Dieu ne peut pas se révéler à travers nous. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Le Seigneur appelle l'idole à l'entrée une abomination. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Chacun dans sa chambre se trouvait pleine de figures. Verset 12. La chambre pleine de figures. Laissez-vous votre imagination déchaîner son activité. C'est une des choses les plus difficiles que le Seigneur doit traiter. Il peut y avoir complaisance envers soi-même et beaucoup de mauvaises choses qui surgissent d'une imagination malsaine. Ce qu'ils font dans les ténèbres, dit le Seigneur à Ézéchiel, la lumière manque dans les chambres pleines de figures. À mesure que vous connaîtrez le Seigneur, rappelez-vous que le diable viendra avec ses plus subtiles contrefaçons et cherchera à placer des pensées dans votre intelligence qui paraîtront être de l'esprit béni, mais en vérité elles viendront de Satan comme anges de lumière. Toutes sortes de figures de reptiles, assurément ceci nous parle de la terre et de nos occupations terrestres, de ramper au lieu de voler, de nous traîner au lieu de nous élever sur les ailes des aigles, alors que Dieu voudrait nous voir courir et non pas nous trouver las, marchant et non pas défaillants. Des choses de la terre occupant notre cœur et des idoles peintes sur la muraille tout autour. Peut-être direz-vous que ces choses n'ont rien à voir avec vous, car Dieu a réglé ces choses il y a des années, quand il vous a lavé et pris possession de vous. Il se peut que d'une manière très subtile, ceci puisse en partie être encore vrai maintenant. Dans notre marche à travers les dangers de la journée, rien ne nous aidera plus que d'être attentif à la vie de Jésus, être absorbé par cette vie pour qu'elle se manifeste agissant d'une manière pratique de jour en jour. Cherchons à être absolument honnêtes et droits dans tous nos rapports, ne disant jamais une parole peu aimable à propos des autres, ne parlant jamais d'eux, même de leur expérience spirituelle, ne les discutant en aucun cas, et marchant en droite ligne avec la parole de Dieu.